Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Magazine Moto dans le studio. Alors, aujourd'hui, on va parler des essais à long terme. Alain, nous avons essayé la BMW R1200 RT 2017. D'ailleurs, c'est toi qui l'as piloté presque toute la saison. Magnifique machine. Tout à fait. Côté chronique littéraire, nous allons parler de Forks. Alors, on fait le tour du monde par la fourchette. Côté équipement, donc, on va voir l'importance de porter un casque. Et on se permet de rejouer la vidéo qu'on avait fait avec Jennifer Odette, qui est à la fois infirmière et motocycliste endurcie. Et du côté des vêtements, on a fait l'essai du casque. LS2 Infinity. Alors, c'est le casque que j'ai porté un peu plus de 15 000 km cet été. Sauvez-vous pas tout de suite, on rejoue le vidéo que j'avais fait à la fin de la saison. Mais c'était un remix. Il a été raccourci un peu, ouais, c'était trop long. Là, il est plus court et je dirais presque punché. C'est bon, donc suivez-nous. Avec nous avec nous, on est parti. Ciao. Hey, petit gars, connais-tu ça, Bessic? Il est temps, on va aller l'essayer. Hey Martin, oui, au cours de la saison dernière, donc 2017, on a eu l'opportunité de rouler une BMW R1200 RT, qu'on a eu toute la saison à long terme. Et c'est toi qui as été le principal pilote toute la saison. Faut que quelqu'un se dévoue. C'est une moto tout à fait magnifique, Alain. Elle est équilibrée et comme vous pouvez voir, c'est une moto qui a beaucoup de volume et malgré ça, elle se manie comme une plume. C'est vraiment facile. Donc, donner la liste de tous ses bons côtés. Je vais y aller de haut en bas pour essayer de Ah oui, vas-y. Donc, on commence. Vitre électrique. Toute moto touring se respecte, doit avoir une vitre électrique tant qu'à moi et celle-là fait une très bonne job. Donc, si tu vas plus vite, tu vas moins vite. S'il pleut, tu augmentes ta bulle, ta zone de confort. Absolument. Tout simplement, là, du doigt en roulant. Tableau de bord, beaucoup d'informations divisées en deux sections. Et puis, on peut même avec la super roulette qui est comme les Enter sur un ordinateur, là, on peut vraiment sélectionner, jouer dans les menus. On peut paramétrer les informations que l'on préfère. Choisir voir. Les informations qui sont présentées. Chacun a ses favorites, fait que, on peut choisir ça. Au niveau du confort, bon, tu as une bonne zone de confort, il y a on peut linker avec du Bluetooth, il y a le radio, il y a également les poignées chauffantes, le siège chauffant, tout ça, tout en roulant. Au niveau du moteur, on parle d'un 1200 cc bicylindre, c'est une grosse bête. C'est un boxer, c'est un 2 cylindres opposé à plat. Au début, la sonorité, ça ronronne, la moto était neuve. Avec le temps, elle gronde un peu plus et c'est tout à fait... Puis c'est pas négatif, là, elle gronde dans le sens, elle gronde dans le sens de vrombir. Oui, c'est ça, elle fait un beau petit son qu'on entend plus la présence d'un 1200 cc. Au niveau de la traction, il y a de la traction de contrôle aussi, donc il y a différents modes. On parle du contrôle de traction. Contrôle de traction, donc on peut donc faire glisser plus ou moins la roue arrière, dépendant du mode que l'on choisit. Il y a aussi des modes Rain, Road, Dynamique. Et ces différents modes-là, bon, ben c'est là qu'on fait le choix entre, pas l'intérêt, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec la moto? Est-ce qu'on veut vraiment rouler en mode tourisme? Il y a un mode pour ça. Et en mode sportif, il y a un mode pour ça aussi. Et elle répond vraiment bien. La suspension est incroyable là-dessus. Ça absorbe tout. Et tous ces systèmes-là sont intégrés, travaillent ensemble, interreliés les uns aux autres. et ça travaille merveilleusement bien. Il y a même un détecteur de cabrage de la moto qui fait que si tu arrives trop cabré puis tu accélères, selon différents paramètres, elle va jauger ça. Au niveau du confort, donc je disais autant pour la passagère que le passager, c'est très bien. Effectivement, au niveau aussi de la position de conduite. Donc, ça fait comme un triangle parfait, là, le poids sur les bras versus sur le tronc, c'est vraiment bien équilibré. Il n'y a pas de pression au niveau du cou. Parce que quand tu es trop penché, des fois, tu as le cou trop cassé. Celle-là, tu n'as pas ce problème-là. Le siège est ajustable à deux hauteurs différentes. Alors qu'on passait de Martin à moi, Martin roulait avec le siège en position basse, moi en position plus haute, et on était tous les deux parfaitement confortables dessus. Et j'ai fait un voyage, j'ai été reviré en Gaspésie. Je me suis dit, bon, ben, une touring, on va voir si elle est vraiment touring. 2 jours, 1610 km et elle n'a pas bronché. Elle a été bonne partout, autant sur l'autoroute pour se rendre jusqu'à Rimouski, dans les petites routes qui longent la rivière en Gaspésie, le tour de la Gaspésie. Donc, lorsqu'on avait besoin d'accélération, c'était là. Besoin de confort, c'est toujours là. Besoin de plus dynamique aussi dans les petites routes. Donc, comportement régulier, fiable, partout en tout. C'est vraiment une moto
parfaite en sport touring. Moi, j'ai eu le plaisir de rouler à peu près les 4500 derniers kilomètres qu'on a mis dessus. Puis je me permets de chialer une seconde. J'ai pas le même gabarit que Martin, donc même en étant assis, pour moi, le pare-brise qui fait un excellent travail. Là. Il y a certaines situations où je n'étais plus capable d'éliminer ou le vent ou le bruit. J'avais le choix entre les deux. Soit que c'était du bruit, soit que c'était du vent. Jamais de turbulence, mais il y avait comme... Il manquait quelque chose, un petit quelque chose. Perfectible. Il existe des pare-brises de remplacement. Même chose pour le siège. Il est confortable les 4-5 premières heures, mais quand tu fais des journées de 8, 10, 12 heures, à un moment donné, là, on pourrait faire mieux. Et je sais qu'il existe des sièges qui permettent de le faire. J'arrête de chialer une seconde, je reviens dans le très, très positif. Moi, ce qui me fait saliver, là, vous voyez, le petit filet de salive encore ici, c'est le mode dynamique. Cette machine-là. Je ne sais pas comment ils font. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui a réussi à programmer la machine pour qu'elle lise dans mon mental. Elle lit dans mon mental. Régime, c'est-à-dire mode de gestion du moteur, anti-patinage, réglage de la suspension, tout ça change et évolue en fonction de comment tu pilotes. Alors, tu rentres dans une série de courbes, tu t'amuses un peu plus, la suspension se raidit un peu, le moteur réagit. Tu reviens plus relax en quelque part, la suspension se réadapte, c'est incroyable. Tout à fait. J'ai remarqué effectivement, étant donné qu'il y a un bon réservoir et qu'elle est frugale, bon, on peut faire jusqu'à 400 km sur le même réservoir. Donc, c'est sûr qu'au bout de 400 km, tu fais ça tout d'un trait. À un moment donné, il y a des petits nonos qui disent « va prendre un café puis relaxe un peu ». Dernier point que j'aimerais apporter, c'est le GPS. Le GPS est bien incorporé dedans, bien intégré avec les commandes de la moto. Et puis, il est amovible. Donc, on peut garder le même GPS pour le mettre dans l'auto ou autre place. Au global, c'est une machine tout à fait incroyable. Pour ceux qui aiment les sports touring, c'est la machine. Donc, la BMW R1200 RT, c'est une 2017 qu'on a roulée cet été. Merci beaucoup à BMW Canada. Ouais. Merci à toi de t'être rendu disponible et dévoué, Martin, pour cet essai long terme. On se retrouve sur la route. Salut! Merci. Ciao! Et voici venu le moment de la capsule chronique littéraire. Salut Alain. Rebonjour Martin. Chronique littéraire cette semaine, tu as eu un coup de cœur international. Absolument. Je vous parle du livre Forks, écrit par Alan Carl. Il n'est pas facile. Alan Carl. En gros, c'est 3 ans de voyage en moto. 3 ans. Sur 5 continents, à travers 40 pays. Bon, c'est un bon point de départ, c'est intéressant. Mais le bonhomme, à travers ses voyages, c'est un humaniste, là. À travers ses voyages, il s'est rendu compte, en rencontrant les gens, en traversant les cultures, les géographies, que un des aspects qui unit les humains, c'est en fait la bouffe. Qui est un besoin assez fondamental. Au départ, c'est un besoin fondamental. Là. Tout le monde doit manger à un moment donné, mais à l'autre extrémité du spectre, mettons que tu es un épicurien consommé, c'est aussi une source de plaisir. Alors, puis entre les deux, là, toutes les variantes sont vraies aussi. Le préparer, le partager. Et voilà, trouver les ingrédients, préparer la bouffe, la partager. Et tout ça est influencé par, évidemment, la géographie, les climats, les ressources disponibles ou pas dans certains cas, les méthodes, la culture. Donc, c'est ça qui est présenté. Et lui, au fur et à mesure de ses aventures, à un moment donné, il s'est mis à colliger les recettes. Et tout ça, évidemment, est émaillé d'anecdotes et de photos pas mal intéressantes. Parlant d'anecdotes, je t'en raconte une. Alors, moi, Alan, je l'ai rencontré dans un événement qui était le Touring Weekend du magazine Roadrunner, il y a déjà quelques années. Mais j'avais déjà son livre. Alors, moi, quand son projet est apparu sur Kickstarter, j'ai souscrit, j'ai fait donner le livre, tout ça. J'ai reçu le livre avec une dédicace dedans, mais dans un exemplaire, pas dans les 2 autres. Donc, tu as un des exemplaires, puis il y en avait 3. Bon, bref, je suis à cet événement. Alan Carl est le conférencier principal ce soir-là. Et je veux faire autographier mes autres bouquins, mes autres copies du manuel, du livre, qui sont dans la remorque de ma moto, dans le stationnement, à 10 minutes de où ce qu'on est. Okay. Et il mouille à Sio, Martin. Pas juste à moitié, là. Il mouille à Sio. Fin de la soirée, tout le monde est quasiment parti. Je disais à Alan, j'écoute, si tu me donnes genre 15-20 minutes, je cours à ma remorque, je vais chercher mes exemplaires, je les ramène, tu me les dédicaces. Je dis, Alain, il n'y a aucun problème, vas-y. Alors moi, le cave, je pars puis je cours. OK, comprends-tu? Je cours. Je m'en vais jusqu'à ma remorque. Il mouille sans bon sens, Martin. J'ouvre le couvercle de la remorque. Je me penche dedans pour ramasser mes livres, les mettre dans un sac en plastique pour qu'ils soient détrempés quand je vais arriver à l'autre bout. Et là, il y a un coup de vent. Oh non. Vraiment mauvais, le coup de vent.
j'entends le couvert de ma remorque qui commence à descendre, puis en même temps, je me dis, je vais m'enlever la tête de là avant qu'il tombe. Fait que pendant que je lève, le couvercle descend et ça cogne en sifflant. Mais bon, moi, je vais aller faire scier mon livre. Fait que je me dépêche de tout refermer ça. Je pars à la course avec mon livre. Puis Alan est quasiment seul dans la salle au moment où je reviens. Okay. Et il me regarde, il a les yeux grands de même et il est terrorisé. Il est en panique. Il dit « What happened to you? » Je dis « What's... » Et là, pendant que je lui dis ça, je me rends compte que je commence à voir rouge. Le sang me pisse dans la face. J'ai la tête ouverte, ça de long. Fait que ça finit, c'est une séance très intime. J'ai passé un moment absolument charmant avec Alan, où on a improvisé des échelons de rapprochement à partir d'une trousse de premiers soins. Ça colle les relations. Ben, on a une certaine intimité. Tu sais. Bon, bref, ceci dit, moi, c'est une lecture que j'ai trouvée fascinante par ce qu'il y raconte, par les endroits où il est allé, par la qualité de la photographie. Alors, donc, des aventures, des gens, des cultures, c'est ça qu'on retrouve à l'intérieur du livre. On parlait d'épicurien tout à l'heure. Alors, effectivement, je le suis un peu. C'est une des raisons qui m'a intéressé à ce bouquin-là. Puis c'est sûr que je l'ai partagé avec quelques amis qui me sont chers. Donc, Forks, par Alan Carl, qui a continué certaines aventures d'ailleurs sous, je pense que c'est World Rider, exact. World Rider, on mettra le lien mané dans un article, mais lecture suggérée. Épicurien de A à Z. Ouais, pourquoi pas? De A à Z, la chronique littéraire est forte. Non, c'est fort. C'est bon. Bonne lecture. À lire. Si j'ai un casque, j'en ai tout un casque. Capsule vêtements et équipements. Salut Claude! Allô Alain! Hey, on parle-tu de casque? Oui, bon ami. Tu as un petit peu plus d'expérience que moi. Mettons que tu as commencé à faire de la moto écoute, Alain, une décennie avant moi. J'ai une histoire à te raconter. Puis là, je vais vous donner une démonstration choc. Ouais, mais là, il va falloir qu'on arrive à la fin de ta collection de monnaie parce qu'on se verra plus tantôt. Là. Ouais. Mais là, tu as une histoire. Il y a un autre volet à ton histoire. Ben, regarde. Là, c'est le choc. Ça, c'est un casque que mon frère a porté en 2016, qu'il a acheté en 2014. Puis en 2016, Bernard, il loue une moto aux 2 ans. OK. Il y a eu un incident. Il a chuté à peu près entre 20 et 30 km/h. C'est un full face. Alors, c'est un casque intégral. C'est un casque qui est maintenu sur la tête, une bonne courroie, il est serré. Puis regardez l'état du casque. Il a fait la job, là. Il est cassé à plusieurs endroits, là. Si vous remarquez, là. Là, je vais montrer comme il faut aux gens, là. Puis on voit les ruptures sur le boîtier, sur la tête du casque, puis jusqu'en haut aussi. Il y a des... La question que je me pose... Il a fait sa job, lui, là. Oh, lui, c'est certain. C'est un casque de 100 $, là. C'est pas un... Ton frère est correct? Il est parfait. Merci. Alors... Moi, on est à la fin de notre saison de moto, ça va remiser, on va repartir ça en 2018 au printemps. Je vous laisse réfléchir. Faites ce que vous voulez, c'est votre coco, c'est votre décision. Mais là, vous avez une démonstration réelle là, d'un incident qui s'est produit, d'un cheminement de bord, puis d'un incident qui s'est produit. Vous avez une démonstration réelle. Et puis, réfléchissez comme il faut. C'est ce que je vous souhaite. On a quelque chose à présenter aux gens, je pense. Bien, c'est justement, Claude, quand on a, l'été dernier ou l'été d'avant, je me souviens plus, commencé à parler de casque, de sécurité, de choix, tout ça, on se demandait, on est-tu capable de trouver quelqu'une qui serait un interlocuteur éclairé pour nous parler de casque? Puis c'est toi qui m'avais lancé la question la première fois. Fait que j'ai fouillé dans mes archives personnelles. Puis là, c'est moi qui vais te raconter une petite histoire. Imagine-toi donc que, il y a plusieurs années, je suis à Denver, au Colorado, dans un événement qui s'appelle Iron Butt Association National Meetings. Okay. Alors, puis habituellement, je suis pas mal tout seul, les Québécois, là-bas. Alors, j'arrive là, puis je vois 2 autres licences du Québec dans le stationnement à moto. Fait qu'évidemment, je me stationne pas loin, mais je connais pas ces gens-là. Alors, il y a une moto, je ne sais plus trop quel autre modèle, puis celle qui attire mon attention, c'est une moto sport. Ah oui? Mais qui est montée pour faire de la distance. Donc, réservoir auxiliaire, sac en arrière, tout le kit. Ça me dit quelque chose. Ça demeure une moto sport. Et à travers les rencontres là-bas, il y a quelqu'un qui dit « Hey, t'as-tu rencontré la fille qui vient de chez vous? » Non. Et donc, avant un souper, je m'introduis à Jennifer Odette. C'est ça. Qui est là avec son comparse Jacques. Et juste pour vous donner une idée de c'est qui, là, cette année-là, elle et Jacques avaient pris part au Iron Butt Rally. Si vous ne connaissez pas c'est quoi l'Iron Butt Rally, c'est une immense chasse au trésor à la grandeur de l'Amérique du Nord qui se déroule sur 11 jours et qui couvre normalement à peu près 11 000 milles. Ouais. 11 000 milles en 11 jours. Ça, c'est grosso modo, là, c'est 1000 milles par jour, mettons. Et c'est une motosport. Et ça, c'est un événement parce qu'elle participe à quelques autres événements comme ça. Et
elle roule. Elle roule solide et sérieux. Jennifer, elle a une autre qualité, là. Ben c'est ça. Ce qui la rendait doublement intéressante pour faire l'entrevue, c'est qu'elle est infirmière. Exactement. Et elle a travaillé à l'urgence plusieurs années. Oui. Elle en a vu passer. Puis mettons qu'elle a une petite sensibilité particulière quand c'est des motocyclistes qui arrivaient. Fait que Claude, si tu permets, Oui. On va rouler l'entrevue, puis on revient dans un instant. Fait que ramassez le popcorn. On s'en va avec Jennifer. Au cinéma. Bonjour, Claude Gabory, magazinemoto.com. Je suis à Sherbrooke, au CHU. Je suis en compagnie de Mme Jennifer Audet, qui est infirmière ici au centre hospitalier et ainsi que motocycliste. Jennifer, la loi nous oblige, quand on fait de la moto, à porter un casque de sécurité. On est obligé. Bon. Exact. Par contre, tu sais comme moi que sur le marché des différents produits de casques qui existent, il y a toutes sortes de modèles de casques. D'accord? Oui. Bon. Il y a un modèle, entre autres, sur lequel je voudrais attirer l'attention des gens, ce que j'appelle, moi, un plat-vaisselle, là, un casque là, qui couvre seulement le casque allemand. Et vous autres, aux urgences, quand le motocycliste débarque de l'ambulance, vous n'avez pas l'idée là, précise du casque qui le protégeait avant la chute. Pas toujours. Mais je pense qu'avec les blessures, vous êtes en mesure de diagnostiquer assez rapidement quel type de casque qui protégeait. Peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, Claude, les casques un peu comme bol à vaisselle, comme tu dis, bon, c'est seulement sur le dessus de la tête. Il n'y a pratiquement pas de rembourrage dans ces casques-là. De sorte que quand tu tombes au premier impact, il va avoir fait sa job une fois. Mais étant donné que c'est tout lousse, au deuxième impact, là, il va se déplacer. Fait qu'il risque d'avoir des blessures de trauma crânien que c'est très sérieux. En effet, on parle d'une blessure importante. Oui. Tandis qu'un casque, un peu comme celui-ci, là, il est plus serré. Oui, lui, là, comme le tien, dans le fond, c'est que, premièrement, il y a un bon rembourrage à l'intérieur du casque. Il tient bien au niveau de la mâchoire. Le casque aussi tient bien en place sur la tête, de sorte que quand tu vas tomber, il va pas se déplacer. Il y a une chance de rester en place. Le tien est encore plus sécuritaire, je crois. Ça, c'est un autre modèle que tu as la protection au niveau de la mâchoire en plus, exactement. Bon. Les gens disent, là, il fait chaud avec ça, puis moi, je suis pas capable d'endurer ça, puis je prends une chance, puis tout ça. Ton opinion là-dessus, c'est quoi, toi? Écoute, aujourd'hui, les casques, OK, il y a de la ventilation, il y a des trappes d'aération et tout ça. Fait que je me dis, la personne a choisi entre risquer d'avoir un trauma crânien ou avoir un petit peu chaud. Je vais dire, pour moi, le choix n'est pas difficile. Tu as tout à fait raison, Jennifer, puis je te remercie beaucoup de tes commentaires. Ouais, moi, je trouve ça pas mal convaincant, Claude. Moi, regarde, Alain, comme je l'ai dit tantôt, là, la pièce la plus importante de votre équipement de sécurité, à mon point de vue, c'est votre casque. Absolument. Bon, Jennifer l'a dit, les blessures les plus importantes, c'est au cerveau, c'est au crâne. Alors, imaginez-vous, le casque que vous avez ici, là, vous voyez comment ce qui est brisé là, à deux endroits. Il a fait son travail sur le côté ici. Il est cassé partout. Imaginez-vous si mon frère Bernard avait eu un casque de ce type-là. Même s'il est reconnu d'autres, imaginez-vous dans quel état il serait s'il serait encore parmi nous autres. Alors, c'est la réflexion sur laquelle je voudrais laisser aux gens pour peut-être à un moment donné faire un petit bout de chemin comme j'ai fait et puis peut-être mieux se protéger en souhaitant qu'il n'y ait pas de collision. Au départ, c'est ce qu'on souhaite tout le monde. Maintenant, il y a trois aspects d'un casque. Quand on achète un casque, là, il y a trois aspects auxquels il faut porter attention initialement. Le premier, c'est la coquille. La coquille, ce qu'elle offre, c'est la protection au choc pour pénétration. La deuxième propriété, c'est à l'intérieur, les rembourrages, les mousses, tout ça, qui, elles, vont aider à absorber le choc et participer au confort. Et le troisième aspect, c'est le confort. Il y a des casques qui peuvent être très bien faits, mais qui ne font pas sur ta tête. Fait que dans ce temps-là, ben, va dans une autre marque, va dans un autre modèle, mais l'enveloppe extérieure, la qualité, ensuite, l'intérieur, les mousses. C'est pour ça qu'on dit de remplacer le casque après 5 ou 6 ans, c'est parce que ces mousses-là perdent de leur capacité, de leur propriété à absorber le choc. Et c'est ça qui aide à prévenir, entre autres, les commotions cérébrales. Et tout ça, c'est la capacité à absorber le choc. Puis, ultimement, il reste le confort comme tel et appelons ça les accessoires, c'est-à-dire ventilation, les visières additionnelles, solaires et autres. Alors, Claude, comme tu le disais, prenez le temps d'y réfléchir, faites un bon choix, puis bonne route, soyez prudents. Salut! Si j'ai un casque, j'en ai tout un casque. Capsule vêtements et équipements. Ça a l'air qu'on aime ça parler de casque ensemble. Le casque LS2 Infinity, un casque qui est distribué par Kimpex. Par nos amis de chez Kimpex, oui.
Et je remarque, mon cher ami Alain, que tu as laissé quelques impacts de mouches. Tu me dis à quelle place tu as pris ça, ces mouches-là? Écoute, si tu faisais l'inventaire des mouches qu'il y a dessus, là, il y en a du Québec, quelques-unes. Il y en a d'ailleurs au Canada. Ouais. Il y en a beaucoup de Tail of the Dragon, où je suis allé encore récemment. Et il y en a une batch aussi du sud-ouest américain, où j'ai eu le plaisir d'accompagner un groupe au mois de mai. On est parti de Vegas, on a fait l'Utah, tout les parcs, toute l'équipe. Il y a un peu plus de 15 000 km. Donc, c'est pas mes sillons ont beaucoup voyagé, c'est mon casque. Mon casque a beaucoup voyagé. Bon. Et donc, j'ai fait un peu plus de 15 000 km avec celui-ci cet été. C'est un casque de type 3/4 qui couvre très, très bien jusqu'au bas du visage. Ici, évidemment, le menton n'est pas protégé dans un casque comme celui-ci. Oui, mais c'est une question de confort, je pense. Bien, c'est une question de choix et de confort. Pour moi, j'ai pas trouvé de casque intégral où je suis vraiment confortable. J'ai du modulaire que je porte à l'occasion, mais je préfère un casque de type 3/4 sur les machines. Même le périple que j'ai fait avec un Africa Twin cet été, 3400 km dans les maritimes, c'est le casque que j'ai porté à ce moment-là. Juste un mot pour... C'est un casque qui est très confortable. On a fait une vidéo de conclusion de l'essai. Fait que plutôt que de tout répéter ici, là, sortez le popcorn, on s'en va voir la vidéo. Au cinéma. Ben, quasiment comme au cinéma. On y va. Bonjour, ici Alain Labadie pour magazinemoto.com. Alors, on roule avec le casque LS2 Infinity. Alors, c'est un casque qui est très confortable, qui se prête bien évidemment à l'utilisation touring, dirions-nous, ou même sur certains sports touring. Je l'ai roulé aussi sur une Africa Twin pendant un peu plus de 3000 km avec beaucoup de bonheur. Bon, évidemment, c'est un casque ouvert, alors il se prête moins à l'usage sur des motos qui n'auraient pas de carénage. Je l'ai quand même porté quand on a fait, entre autres, les essais des petites Honda, les 300 et 500 cc, donc sur la CBF, la CBR et le Rebelle dans chacune de ces deux familles de cylindrées-là. Alors, c'est un casque qui est relativement silencieux. Pour un casque 3/4, c'est appréciable parce que le rembourrage, entre autres, descend bien sur les joues sans être trop serré au niveau des maxillaires. Les premiers jours, c'est plus serré un peu. Mais après quelques jours, il se place de façon très juste, très confortable. Alors, le casque est équipé d'une attache rapide, donc plutôt que 2 anneaux en D, c'est une attache rapide qui est très facile à opérer pour le détacher et pour la remettre en place aussi. Il y a évidemment un ajustement initial de la longueur de la courroie qu'il faut faire quand on prend possession du casque, mais c'est finalement très pratique. Le casque est équipé de 2 ventilations principales qui sont situées sur le dessus. Évidemment, celle à l'arrière est facile à opérer. Pour celle du devant, il faut d'abord baisser la visière pour y accéder et la manipuler, mais encore là, ça se fait très facilement au moment où la visière est reçue. Alors, le casque LS2 Infinity est équipé d'une visière solaire intérieure qui est commandée par un mécanisme qui coulisse latéralement sur le bord du casque. Très pratique, très facile à opérer. Il n'a pas failli durant toute la saison. Il y a aussi une visière externe, visière claire, qui couvre très bien le champ de vision et qui reste très bien à sa place. Il y a un truc pour la relever. Il y a un petit loquet du côté gauche qui est facile à opérer. Une fois qu'on a pris le truc, il suffit d'une légère pression sur le côté gauche de la visière pour la débloquer et pouvoir la relever. Un des avantages que j'aime bien des casques 3/4 ou ouverts, c'est qu'ils ne présentent aucune contrainte au mouvement de la tête. Donc, pour faire, par exemple, des manœuvres serrées qui vont demander de bouger beaucoup, c'est très, très, très apprécié. Alors, c'est un casque qui va rester dans ma collection. J'ai une courte tablette où j'ai quelques casques que je porte plus fréquemment que les autres. C'est le cas de celui-ci. Puis, comme il y a seulement une saison de fête, il va être bon encore pour quelques saisons. Alain Labadie pour magazinemoto.com. Je vous parlais du casque LS2 Infinity. C'est l'essai de fin de saison. Soyez prudents sur la route. On se retrouve. Au plaisir. Oui, c'est complet. Mais moi, je vais te poser une question. Ah, ouais, c'est donc. qui ça?
LS2. Imagine-toi, non, LS2, c'est en fait, je crois, le plus gros manufacturier de casques au monde. Oh mon Dieu, c'est Même une si confiance, ici, ça. on les connaît moins un peu, une des raisons, c'est qu'ils fabriquent énormément de casques pour les autres marques. Ah ouais? Et on est du haut de gamme au milieu de gamme, là, facile. Et eux fabriquent leur propre ligne de casques à travers tout le restant, ce qui explique certaines des qualités et propriétés de certains des casques dans le modèle. Puis un dernier détail, Claude, le LS2 utilise 3 formes de tête différentes. Tu sais, tu achètes un casque large, X-large, tout ça. Bon, en marge de la grandeur comme telle, tu as des manufacturiers qui font des casques ou des têtes plus en ovale, d'autres les têtes plus rondes, puis d'autres les têtes un peu plus plates. Alors, quand vous magasinez, là, entre autres, que ce soit LS2 ou un autre manufacturier, une grande partie du confort, elle vient de la forme de la tête. Bon, moi, chez LS2, je suis un rond ovale. OK. Donc, il y a une forme, là. C'est pas une insulte. Non, pas du tout. C'est un attribut de mon coco à moi. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, silencieux, confortable, fait la job, plein d'affaires intéressantes. Personnellement, il va continuer à rouler avec moi. En tout cas, j'ai remarqué, comme tu disais tantôt, qu'il y a des composantes du casque qui me font penser à certains autres manufacturiers. Bien, c'est ça. Il y a des composantes des LS2, de la marque LS2, qui sont dérivées de ce qu'ils font de mieux, je dirais, pour d'autres manufacturiers. Sur ce, soyez prudents sur la route. Martin, c'est déjà la fin de l'épisode 3, ça passe vite. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on a traité d'essais long terme. On a parlé de la BMW R1200 RT que nous avons roulé tout l'été. Magnifique moto. Il a fallu que j'y arrache un moment. Oui, j'étais triste à la fin. Chronique littéraire, on a parlé. On a fait un tour du monde avec Alan Carl, avec son livre Forks. Ça donne faim. Oui. Côté vêtements de protection, on a parlé de l'importance de porter un casque, ainsi que du vidéo de Jennifer Odette. Avec Jennifer Odette, c'est ça, qui est infirmière et motocycliste endurcie. Et finalement, toujours en parlant d'équipement de sécurité, on a fait l'essai pour vous du casque Infinity LS2 sur lequel tu as porté durant... Bien, ça veut dire que je l'ai mis sur ma tête, un peu plus de 15 000 km durant la saison. OK, c'est assez, l'épisode 3 est fini. À la prochaine. Merci, ciao!